y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent, ouais. Il y a quelque chose de différent parce que c'est... Spoiler, il y a quelque chose de différent. Si vous n'avez pas lu sur le menu, c'est du sans alcool, ouais. C'est du sans alcool. C'est vrai? No way. Yes. Non. Alors, c'est du, je pense techniquement du low alcool parce que ça doit être du 0, qu'est-ce qu'il a dit 0,5 ou un truc comme ça. Incroyable. C'est pas du 0,0. Il y a un tout petit peu, mais ça fait partie des boissons Incroyable, sans alcool. C'était vraiment la première réaction qu'on avait faite, c'était comment ça se fait qu'elle est hyper bonne Ok. alors qu'on avait pris des Carlsberg et c'est pas du tout des Carlsberg, tu vois. Vous Il n'y a pouvez pas aller- le côté amer de la bière. Du coup, Ok. Par exemple, est-ce que vous avez déjà bu une bière sans alcool? Non. Non, jamais de la vie. Jamais, c'est ma première fois du coup. Donc je te vois un peu surpris peut-être. Je suis un peu surpris, ouais. En fait, je suis surpris du fait que le fait d'enlever l'alcool, ça impacte autant le goût de la bière. Donc là, on est plein de Dry January. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait ou ils ont déjà fait un Dry January? C'est quelque chose qui vous parle et qui vous tente? Ouais, on a fait quoi 3 semaines, peut-être un mois, juste avant de faire un voyage. On est parti au Kilimandjaro, du coup, on s'est dit, Pour se mettre en forme. Voilà, on se met en forme juste pour... Donc plutôt un objectif pas forcément lié à l'alcool, mais plutôt lié à le côté physique. Exactement. Comme vous pouvez entendre, aujourd'hui c'est un épisode un peu différent quand même. Là, vous nous entendez direct, live and direct à la fin de janvier, en fait, d'une journée sans alcool dans un de mes petits bars préférés qui s'appelle le Gliss. Ouais, ça a été vraiment une journée pleine de surprises, autant pour nous que pour les clients. Hein. Tu peux nous dire un petit peu le Gliss, ce que c'est pour toi, s'il te plaît? Écoute, quand je suis parti de Paris, il fallait absolument, je cherchais bien sûr un petit chez moi, my local bar, comme on dit au States, et j'adorais le Gliss parce que c'était 4 km de chez moi, donc ça faisait environ 2 heures aller-retour à pied, et j'avais un petit récompense entre les deux, c'est une bonne pinte de bière qui devenait parfois 2 voire 3, mais le Gliss pour moi, c'est vraiment un super endroit, et c'est juste au pied des pistes ici à Métabier. Et on a organisé cette soirée au Gliss en collaboration avec l'équipe. Alors cette journée, l'équipe du Gliss a souhaité l'appeler Ivresse d'essence et le principe est simple, 0 alcool pendant toute la journée, avec quelques clients un peu surpris. Donc voilà, je propose qu'on découvre la suite. C'est quoi ta réaction en fait? Alors j'ai pris une première gorgée de la bière et les autres pourront la tester. J'ai dit waouh, ça passe bien parce que je vais être franc, je pensais vraiment boire une vraie bière. En fait, voilà. Trop bien. Et est-ce que ça t'a enlevé quand il t'a pris? Finalement, il n'y a pas d'alcool dans la bière. Est-ce que ça t'a fait quoi en fait comme réaction? Je me suis senti arnaqué. Non. Alors j'ai déjà bu des bières sans alcool et c'était pas pareil. Celle-ci goûte vraiment comme les autres bières classiques, quoi. J'ai trouvé. J'aurais pas pu voir la différence. Vraiment. Et je savais pas en plus. Le fait de pas le savoir, je savais pas. aussi, Ouais. J'ai déjà tenté des Dry January. Même souvent, involontairement au cours de l'année, ça m'arrive de faire 1-2 mois sans alcool du tout. C'est juste, je suis pas un buveur régulier. Mais c'est vrai que s'il y a un soir où j'ai envie de boire de l'alcool, ça me fait plaisir d'avoir un verre qui est alcoolisé. Mais les autres, je peux faire, comme je disais avant, je peux très bien faire une soirée en buvant de l'eau, ou du Coca-Cola, n'importe quoi, ça me pose aucun problème, quoi. Super. Donc j'ai vu que toi, tu n'as pas forcément commandé une bière. Non. Genre, j'aime bien faire des soirées où on boit. Mais c'est vrai que si je décide de faire une soirée où on boit, c'est vraiment pour se la coller, quoi. Allez, Voilà, la vraiment gusto, pour ouais. le côté ivresse. Et Ouais. sinon, bah là, je suis là, ça me dérange pas de commander un Diabolo, je suis bien, ça me dérange pas, quoi. D'accord. Donc, pour le coup, si j'avais su, j'aurais peut-être pris la bière justement en me disant, bah, il n'y a pas d'alcool, donc du coup, par curiosité, je vais tester. Mais je pense que je suis une catégorie de personnes assez rare, je pense. On va commander le deuxième tournée alors. Comme ça. Ouh, je vois qu'on a des dégustations qui arrivent. Il y a PH qui nous prépare quelque chose. PH, qu'est-ce que tu nous ramènes sur la table? Alors, du coup, c'est pour vous faire goûter. Là, ça va être un blanc de noir pétillant. Et ça, c'est la blanche. Ça part sur le pétillant, ça part en bouche, ça pétille dans tous les sens. Ouais, non, mais c'est vrai que franchement, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas d'alcool, quoi. Enfin, après, je bois pas souvent du pétillant, hein, je vais avouer, mais ça a le goût d'un pétillant où logiquement il y aurait de l'alcool d'habitude, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, pareil, on dit toujours sans alcool, mais il faut faire attention parce que. Celui-là, il y a zéro En fait, Désalcoolisé. alors en France, légalement, tu peux mettre la notion sans alcool en dessous de 1,2 Oui, donc il y en a quand même Ah un oui. tout petit peu. Et là, Mais t'as quand même ce goût, Exactement. t'as quand même l'acidité, quoi. T'es à T'as un 0,5 peu de 0,5 sur celui-là.
ne se pose même pas la question, à savoir si c'est avec ou sans alcool. Parce que les goûts sont différents de toutes les bières, de tout ce que tu vas boire. Et en fait, tu bois ton truc juste avec le plaisir de le boire. Donc, le voix que vous avez entendu, c'est PH, qui est le manager, le propriétaire du bar. Et en fait, il était très gentil parce que quand tu lui as proposé qu'on fasse un petit truc ensemble, il a tout de suite dit oui. Ah oui, il a tout de suite dit oui. Puis surtout, lui et son équipe, ils étaient bien plus militants que nous, bien plus à fond. Moi, j'avoue que notre idée de base, elle était un peu plus modérée quand même. Simplement élargir un peu la gamme de l'offre sans alcool. Mais l'équipe du Gliss, eux, ont décidé de faire la journée totalement zéro alcool. Et en plus, il nous a préparé un petit surprise. Voici notre dégustation de bière sans alcool. PH, qu'est-ce que tu nous as préparé là en fait ? Alors, dans la continuité de ces petits challenges alcooliques, là je vous ai servi 4 shooters de 4 types de bières différentes. Ouais. Certaines avec plus ou moins d'alcool. Je ne vous donnerai pas les degrés d'alcool évidemment. L'objectif, il est de sentir, de goûter et d'essayer de réorganiser les shooters d'alcool du moins fort en alcool au plus fort en alcool. Du moins fort au plus fort. Ok. Dans le vin, il y a déjà beaucoup de choix. Dans la bière, aujourd'hui, le process de fabrication est tellement différent en fonction des houblons qu'on va amener, en fonction de beaucoup de choses, de la façon dont on va fabriquer l'alcool aussi, en fermentation haute ou en fermentation basse. On va toucher un public très large à travers la bière. C'est pour ça que c'est une des boissons les plus consommées dans le monde, qui existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on a des bières qui sont colorées, des bières qui sont fortes, très pétillantes, plus plates, très acides, amères, sucrées. On a des bières salées aussi maintenant qui s'appellent les gauzes. Donc on a beaucoup de choix possibles pour tous les nez qui existent. Okay. C'est marrant parce que juste à l'odeur, que j'ai identifié 2 IPA, j'ai l'impression. Une blonde normale, Pilsner, genre un peu, genre Heineken, etc. La couleur donne déjà beaucoup d'indications en règle générale sur la typologie de la bière. Donc moi, je vais rester à mon niveau de compétence. Il y en a une qui sent vachement meilleure que les autres. Ouais, c'est laquelle en fait ? Pour moi, c'est celle-là. Le numéro 2. La numéro 2. Ouais, je sais pas. Vas-y, goûte. Alors avec. Purée, ça, on dirait vraiment de la vraie bière, quoi. Mais ça pourrait y être. Si j'ai bien compris dans le test, on peut avoir des... Il y a de la vraie bière. Ah ouais, là, moi, celle-là, je la mets là, direct. Ah, c'est marrant. Donc, j'ai envie de le garder pour après. En fait, attends. Est-ce que dans ton année sobre, tu as quand même le droit de faire la dégustation du coup ? Oui, par exemple, je disais tout... Ah, mais moi, celle-là. Ah, j'ai pas bien goûté, faut que je regoute. Non, mais pour reprendre la question de pH, oui, par exemple, si ma femme avait un bon vin blanc, je me suis permis l'opportunité de goûter. C'est pas sans un goût, c'est pas ça qui m'a rendu fou entre guillemets, mais en fait c'est un choix, un vrai choix de dire ok je bois pas, mais quand même j'ai le droit de goûter un petit truc. On reste sur le fait de goûter. Ouais, vraiment. On prend un verre quand même. Non, pas un verre, mais c'est vraiment juste l'effet de goûter. Et voilà, et vraiment ouais. Ah bah ça j'aime pas. Donc, Fanny, en fait, c'est dommage qu'on n'a pas de vidéo là, parce que la tête de Fanny, quand même, c'est quelque chose. On a la vidéo là-bas, mais j'ai hâte si on enregistre. Je dirais du blanche, mais en fait, la blanche, c'est pas une bière que j'aime de base. Et ça n'a pas changé. Donc, pour moi, c'est une blanche. Et la tienne aussi, elle est pas mal de tête, hein, s'il te plaît. Mais sans alcool, je dirais. Une blanche sans alcool. Celle-là, je pense qu'à l'odeur, je pense que je connais. C'est sucré un peu. C'est un Strange Brew, j'ai l'impression. Qui a peut-être à 0,4, 0,5 ou un truc comme ça. Bon, là, vous voyez pas la tête de Ticket, mais il y a du doute quand même. Il y a un petit truc derrière. Je me demande s'il y a de l'alcool. Oui, je pense. Oh bah, moi, je pense qu'il y a de l'alcool. Ah, j'ai fait un mini road dans ma bouche, donc peut-être il y a de l'alcool direct. Oh, le détail. Il y a des signes. Qu'il y ait de l'alcool ou pas, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est une certitude. J'ai le sentiment au niveau du goût d'avoir bu de l'alcool. Oui, moi aussi. C'est ce qui m'intrigue, moi, c'est de savoir cette différence et cette capacité à analyser ce que tu bois quand tu ne bois plus d'alcool. Je propose de découvrir. Et vous étiez très bon. Ah ouais. Et là où toi, Thierry, avait un doute sur la dernière, c'est la plus forte à 6 degrés. Une bonne bouille IPA. Ouais. Ah, donc je me suis trompé. Donc celle-là, je savais qu'il y avait de l'alcool. En fait, le seul qui était plus fort, c'est celle où je ne savais pas il y avait de l'alcool ou pas. C'était la meilleure. C'est drôle. Oui, c'est vrai, c'était la meilleure. C'est celle qu'on a fini. Est-ce que c'est une bonne signe ou mauvaise ? Enfin, je vais pas dire que c'est compliqué, mais t'arrives quand même à trouver un certain sens, à retrouver l'alcool, etc. L'objectif, en tout cas,
de cette journée et d'aujourd'hui proposer des bières sans alcool, des consommations sans alcool, elle n'est pas de remplacer le plaisir que tu as avec une vraie bière, avec un vrai vin. On le sait, hein, c'est très difficile d'aller retrouver les mêmes sensations et le goût déjà, et l'effet et cette ivresse. Et franchement, c'était intéressant cette dégustation sans alcool. Hein. Très drôle. Alors moi, pour le coup, ça a été très clair. Hein. La meilleure, c'était vraiment celle avec alcool, je suis désolée de le dire. Oui, on profite pour dire un petit coucou à la bonne bouée. En fait, c'est un bon producteur de bière local. Oui, c'est assez marrant parce que quand j'écoutais l'Astra, par exemple, je savais tout de suite qu'il y avait l'alcool parce que c'était tout ce que j'ai senti en fait en bouche et c'était assez frappant. Et comme je disais, en fait, c'est très acide dans ma bouche et je n'aimais pas de tout. Et par contre, la bière qui était plus artisanale et locale, la bonne bouille, en fait, j'avais pas du tout cet effet-là. Mais aussi, j'avais le sentiment tout de suite de changement au niveau, et comme un effet d'alcool. Et je me demande, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que franchement, c'était 1 voire 2 gorgées de plus, mais peut-être c'est parce qu'on était dans un bar, on était en train de tester. Mais j'avais le sentiment d'avoir un effet pas juste dans la bouche, mais aussi un peu un effet d'alcool. Mais je me dis, c'est pas possible, peut-être c'est juste dans ma tête. Mais c'est vrai que tu as eu une réaction très vive par rapport à ce goût d'alcool dans la bouche. Si je me souviens bien, tu as même souhaité aller boire de l'eau après. J'aimerais savoir pourquoi en fait ça t'a fait ça. C'est assez drôle parce que tellement ça a changé que en fait maintenant quand je regarde mon match de rugby pendant the Six Nations, c'est vraiment ça que je recherche maintenant et que en fait j'aimais pas ce goût très fort de l'alcool qu'il y avait dans cette bière, même si la bière en elle-même il était que 4,7, mais au niveau de goût pour moi c'était le goût de l'alcool était très présent. Ok. Non, c'est intéressant. Moi j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Du coup en étant très attentive au goût, c'est vrai qu'on sent vraiment l'alcool. On sent le goût de l'alcool, enfin l'effet de l'alcool dans la bouche, en tout cas. Donc nous, on a fait notre expérience, notre dégustation. Je propose qu'on découvre d'autres expériences des clients dans le bar. On l'a vu au moment de servir, puisqu'on a vu sur l'étiquette le 0. Ouais. Après, au niveau du goût, puis on a bu... ça nous a pas choqué de boire sans alcool au final. Ouais, ok. Moi, ça tombe bien parce que je bosse cette nuit. Donc du coup, que les pas d'alcool, c'était bien, c'est un signe. Je passe une partie de ma vie à Lille. Donc à Lille, on est à côté de la Belgique. Et je ramène tout le temps de la bonne bière pour qu'on puisse déguster. Donc on a fait quand même attention à ce qu'on choisissait. Et c'est vrai que franchement, elle était bonne. J'étais surpris parce que j'ai regardé l'étiquette. Alors maintenant, j'arrive à 50, il faut que je mette des lunettes. Donc... il est où de 0 vérifier la quantité d'alcool, j'avoue. Mais je ne connaissais pas en fait l'étiquette, etc. Et j'ai trouvé que la bière était très bonne. Et je connais un peu la démarche de proposer des bières sans alcool. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, à condition que les bières soient ou que le que ce qu'on boit soit intéressant. Que ce soit l'auteur des habitudes qu'on a. Super, merci. Et pour vous, un petit constat? Moi, je l'ai trouvée excellente. En fait, j'ai été aussi bluffé parce que je pensais effectivement qu'il y avait de l'alcool. Oui, donc pour moi, c'est assez marrant parce que je me suis rendu compte que pour certaines personnes, de ne pas avoir l'alcool, ce n'était pas forcément un souci. Ou pour moi, j'ai pensé que ça allait évoquer beaucoup plus de réactions, peut-être un peu plus fort à ce niveau-là. On va entendre tout de suite le témoignage d'une personne qui ne boit pas de tout. Oui, non, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, c'est très bien pour les autres, c'est super sympa, mais moi, j'en bois pas vraiment. Ok. Et c'est juste parce que ça te plaît pas, t'aimes pas le goût, c'est un choix, c'est quoi les... En fait, je supporte pas. Mon corps ne supporte pas l'alcool. Dès que j'en prends, en fait, j'ai une sorte de chute de tension. Et donc, c'est sympa le goût, mais dès que j'en prends, c'est presque blackout. Il faut que j'aille me coucher et dormir. Et donc, je pense que depuis que je suis en âge de tester, quand t'es ado et que tu veux tester un peu avec des potes, puis après en soirée. Voilà, ça fait un effet qui me convient pas et résultat, tout le monde te dit mais Claire, elle dort à 9h, elle est pas drôle. En fait, cette fille. Donc depuis, je me suis résignée à me dire que comme j'ai envie de profiter de la soirée, je bois pas. Ouais, et c'est marrant parce que les mots que tu utilises, parfois, ils disent comment j'ai envie de profiter de soirée, je bois, et toi, tu dis non, je bois pas. Et en fait, est-ce que c'était, entre guillemets, difficile de grandir, je dis grandir, mais ça veut dire vingtaine, trentaine, etc., sans boire? Alors, pour moi, personnellement, c'est pas difficile, mais en soirée avec des amis, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que tout le monde va te dire est-ce que tu veux boire un verre? Et toi, tu dis non, je préfère de l'eau pétillante ou un jus de pomme. Et on dit mais vas-y, mais prends un verre, mais vas-y, lâche-toi. Genre, t'es pas drôle en fait.
Donc il faut expliquer aux gens, dire non, mais en fait, c'est parce que mais pourquoi tu bois pas? Et un peu cette redemander plusieurs fois dans la soirée que moi je fais pas en fait. Si quelqu'un me dit non, j'ai pas envie de boire, je force pas. Et tu sens qu'il peut y avoir dans certaines soirées le côté l'alcool festif qui fait qu'en fait pour faire partie, si tu veux, de la soirée et de l'ambiance, il faut avoir un verre. Et moi, j'ai toujours essayé de dire à mes potes, non, mais tu sais, même sans verre, je suis drôle. Je peux rire et faire des blagues et rire à vos blagues, même si vous avez un petit coup dans le nez, il n'y a pas de souci, quoi. Finalement, c'est plus ça qui est gênant à la longue que de ne pas boire, quoi. C'est plus le regard que les autres portent sur le fait que tu ne bois pas d'alcool plutôt que le fait que tu n'en boives pas. Exactement. Et après, pour la dégustation de certains mets, c'est vrai que c'est dommage. J'aimerais pouvoir vraiment prendre un verre entier de vin parce que je trouve que le goût du vin est très bon. Enfin, je trouve des vins excellents. Mais au-delà d'une gorgée ou même un quart de mon verre, d'un coup, je vais me sentir pas très bien. C'est pas boire ou conduire, c'est boire ou terminer la soirée de base. Boire ou dormir. C'est ça, ouais. C'est vraiment un témoignage intéressant, hein, comme quoi on a vraiment tous un rapport différent à l'alcool et aux soirées et à l'amusement. Donc c'est toujours intéressant d'entendre finalement ces témoignages des uns et des autres, quoi. Ouais, je pense que tu m'entends que dans mes années 20 et 30, je pense que l'alcool était quand même bien plus présent que pour moi que pour elle. Oui, mais pour moi aussi, je te rassure. Je te propose maintenant qu'on découvre le témoignage d'une personne qui fait pour la première fois le Dry January. Alors aujourd'hui, c'était une grosse journée d'examen, j'ai repris mes études et c'était une journée particulièrement dense, intellectuellement, au niveau de la fatigue, ça fait 2 semaines que je révise. Et d'habitude, quand je sors d'examen, la récompense, c'est la bière. Ouais. Et là, j'ai terminé l'examen, il était 17h30, mon compagnon dit une bière et moi je fais Et dans le frigo, d'habitude, il y a toujours des softs. Et là, il n'y avait rien. Ah zut. Et du coup, je me suis dit, je fais quoi? Et il me dit, tu sais, je te jugerai pas. Parce qu'il voyait que j'étais vraiment en gros dilemme. Et du coup, j'ai pris ma gourde, celle avec laquelle j'ai passé mes examens. Je l'ai débouchée, puis j'ai dit, écoute, santé. Donc, t'es santé à l'eau. Oh, waouh. Bravo. Et je crois que c'est le moment le plus dur du dry. Ah bah j'imagine, vraiment. Ouais, j'imagine. Bon, du coup la soirée ici c'était vraiment... est bien tombée. Oui, hein, ça a été vraiment... Si on l'a fait pour une personne, c'est pour toi, du coup. Si je comprends. J'ai vraiment l'impression d'avoir fêté mes examens et je savais pas que c'était vraiment 100% sans alcool ce soir. Hein. Alors du coup, j'étais contente parce qu'il a ressenti probablement ce que moi j'ai ressenti au tout début, parce qu'il s'était dit, oh bah, ce moment, on va faire ta soirée et puis je prendrai une bière. Mais du coup, il n'y a pas d'alcool. Ouais, donc il doit t'accompagner aussi dans la démarche. Et est-ce que c'est une démarche que tu as envie de poursuivre ou tu dis, j'attends la fin de janvier et après c'est fini? Ou est-ce que tu dis, tiens, est-ce que je continue un petit peu ou est-ce que tu n'es pas encore là? Ça dépend des jours. Ouais. Ouais. Alors ce matin, quand j'ai commencé les examens, je me suis dit, vivement le 31. et puis là, ce soir, je me dis finalement... Qu'est-ce que ça change de plus de prendre une bière ou de prendre un cocktail qui nous fait tout autant plaisir finalement? Bon, on a pu parler avec des personnes que ne connaissait pas, on a pu parler avec des copains, et après, maintenant, un peu de famille sur mon côté. Allez, on est super content d'être là avec quelqu'un qui passait au bar, un peu exprès aussi, en fait, parce que c'est aussi mon cousin. Salut cousin Joseph, comment tu vas? Salut Thierry. Écoute, très content que tu sois là avec nous ce soir. Tiens, le Dry January et tout, est-ce que tu en as déjà fait un Dry January? Non, j'ai jamais fait et toujours pas cette année, mais ça m'intéresse. D'accord. Et voilà, je suis là pour... Ouais, parce que ça m'intéresse. Cool. Comment tu trouves un peu le concept? Tiens, on va faire une soirée sans alcool. Alors justement, j'ai appris il y a peu de temps avant d'arriver que c'était vraiment sans alcool. Sans zéro, ouais. Et j'avoue que je trouve ça hyper intéressant de tenter le concept. Je pourrais dire qu'à la fin de soirée si ce que j'en pense vraiment. Ouais. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Superbe.
Mais aussi une question, parce que moi et toi, bon, un petit historique de cousins qui va sortir ensemble, qui va avoir des canons, etc. Et maintenant, ça fait 14 mois que je bois plus. Mais est-ce que tu as noté une différence, on va dire, en moi? Parce que c'est marrant. Pardon, je t'ai mis un peu la question difficile, mais... Bah ouais, non, mais c'est une vraie question. Mais moi, je vois pas du tout de différence. Alors après, si, vraiment. Justement, non, il n'y a aucune différence. Alors après, c'est vrai que avant, on se faisait peut-être plus de soirées à boire des pintes ensemble. On en fait peut-être un peu moins, mais on en fait encore. Et puis quand on en fait, ça, je vois pas de différence en fait. Bah c'est chouette, finalement. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. On passe toujours un bon moment ensemble. Exactement, mais justement, c'est là où ça change pas du tout. Ouais, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Donc t'as goûté quoi alors pendant ton soirée là? Moi, ce qui m'a frappé dans la carte, c'est que il y a que des boissons avec alcool qu'on veut imiter sans alcool. Et moi, je me dis, ce serait peut-être bien d'inventer d'autres boissons qui sont différentes des boissons avec alcool, mais qui te donnent envie en fait de boire sans alcool. Ouais, qui sont pas juste des boissons désalcoolisées. Voilà, qui sont pas juste des imitations. Ouais, exactement. Parce que si c'est quelque chose qui manque quelque chose, on a toujours l'idée de manquer. C'est ça. Ouais, exactement. Bien dit. C'est vrai, c'est intéressant. Opportunité. On va créer un nouveau business, on va trouver un nouveau truc. Ouais, c'était sympa à Joseph, ton cousin, de passer nous voir un petit coup. Ouais, et en fait, c'est assez marrant parce que j'avais pas planifié de lui poser cette question-là par rapport à est-ce que je suis différent, moi. Et j'étais un peu étonné par sa réponse. Je pense qu'il a vu sur mon visage, en fait, qu'il y avait pas grand-chose qui a changé. Et finalement, maintenant, avec un peu de recul, ça revient à l'idée que, en fait, cette voyage de sans alcool, c'est un voyage vraiment interne. C'est un voyage pour moi. Et c'est peut-être même pas visible pour les personnes en extérieur. Et ce qui est assez incroyable, parce que j'ai l'impression de tellement changer beaucoup de choses, mais pour d'autres personnes, comme mon cousin, je reste la même personne. Et c'est vrai, je suis allé chez lui la semaine dernière pour aller regarder un match de Six Nations ensemble. J'ai ramené mes 2-3 bouteilles de bière sans alcool. Mais on passe toujours un bon moment. Et même si l'alcool n'est pas là, c'est pas du tout grave. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à ce niveau-là. Et du coup, moi, la question qui me vient, c'est est-ce que finalement, tu es plutôt content que les gens ne voient pas de changement, ou est-ce que tu aimerais que les gens voient un peu de changement? C'est une bonne question. Je ne sais pas, en fait. C'est juste un constat que pour moi, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé, que j'ai changé ma vie pour moi, et que les autres, s'ils le voient ou ne le voient pas, ce n'est pas super important, en fait, finalement. J'attends pas qu'ils me disent « Ah ouais, bravo, je suis fier de toi ». En fait, moi, je suis fier de moi quelque part. Et finalement, c'est ça le plus important. C'est génial. Bon, alors pour boucler cette soirée, je vous propose qu'on écoute Camille. Camille qui travaille au Gliss et qui fait partie des moteurs un peu de cette soirée, de ceux qui ont vraiment été portés par l'idée. Quand PH m'a parlé de cette journée sans alcool, j'ai trouvé ça incroyable. En plus, à ce moment-là, il m'a montré un livre que tu lui avais donné sur le bar sans alcool à Paris. Ouais. Et en fait, je me suis éclatée déjà de savoir qu'en fait, un alcool, c'est pas sans alcool, c'est un alcool qui est désalcoolisé. Déjà, à partir de là, tu apprends énormément de choses et j'ai trouvé ça super. Ouais. Et moi, cette journée, je trouve ça incroyable. Ça fait un peu expérience sociale et genre, c'est là où du coup, tu te rends compte de... Moi, là, aujourd'hui, à chaud, du coup, je me rends compte de l'effet psychologique de dire avec alcool ou sans alcool sur les gens. Et en fait, tu peux bluffer les gens. Alors nous, ça a fait office de petit challenge. Ne serait-ce que là, pour la carte de l'hiver, on avait prévu de refaire notre carte de mocktail. Parce que du coup, on avait des mocktails à base de jus de fruits. Mais autant dire, c'est pas du vrai mocktail. Du coup, on avait cherché 2-3 recettes, trouvé 2-3 trucs, mais c'était pas incroyable au niveau de la création. Et là, du coup, PH nous a donné le défi de chacun créer un cocktail sans alcool à présenter sur cette journée. Chouette. Et en fait, du coup, c'était un réel petit challenge, au final, d'aller chercher d'autres produits, d'aller chercher d'autres recettes. Moi, personnellement, j'ai sorti un cocktail sans alcool à base de café, de tonic et de sirop de pamplemousse. Oula. Le mélange incroyable et au final, qui se marie hyper bien. Et du coup, en termes de mocktail, on a vraiment tous joué le jeu et on a trouvé des recettes qui dépotent. Moi, la première, le principe de boire un cocktail, c'est de boire quelque chose de bon.
Au final, avec alcool ou sans alcool, je veux boire du bon. Et le sans alcool, j'y trouve plus mon compte qu'avec alcool aujourd'hui. Ouais, hâte de goûter ça, Fanny. Ah bah oui, on va aller découvrir ça. Le petit daiquiri banane, ok, c'est pas mal. Ok. Et alors, le ressenti des clients quand même. Donc c'est là où c'est très drôle de voir l'aspect psychologique des gens par rapport à ça. On est parti du principe qu'on n'expliquait pas aux gens que c'était sans alcool. C'est-à-dire que quand les gens viennent au bar, demandent une blanche ou une blonde à la pression, on ne précise pas que c'est sans alcool. Généralement, en fait, les gens sans savoir, après coup, quand on va les voir, ils sont bluffés. C'est que genre, c'est en mode, c'est une blague, c'est pas du sans alcool, c'est pas possible. Et ils sont étrangement surpris et apprécient le moment. À l'inverse, quand les gens étaient prévenus, ils partaient du principe que c'était mauvais. Ok. Et vraiment mauvais. C'est que là, j'ai eu l'exemple à une table. La personne a demandé une bière IPA en bouteille, a goûté la bière, a dit waouh, elle est excellente cette bière, a regardé la bouteille, a vu le terme sans alcool sur la bouteille, et à partir de là, s'est dit ah ouais, non, en fait, c'est pas terrible. Ah, intéressant. Ouais, Le parce que gros peut-être aspect il y avait un autre psychologique. but. Mais moi, en termes de cuisine, du coup, parce que je cuisine beaucoup et je teste beaucoup de restaurants de viande, végétarien, tout type de restaurant, c'est un peu le même principe du coup que pour le végétarien. En fait, quand tu dis aux gens que c'est végétarien, les gens vont être hyper sceptiques, en mode il n'y a pas de viande, ah c'est pas bon. Alors que si tu leur fais manger un plat végétarien sans leur dire que c'est végétarien, ils vont même pas faire attention au fait qu'il n'y a pas de viande dans le plat si le plat est bien cuisiné. Et du coup, en termes d'alcool, c'est la même chose. Ouais, super intéressant. Hein. Non, mais c'est vrai que si l'offre dans les bars, même je veux dire au quotidien, s'étoffait en termes de boissons sans alcool, typiquement des personnes comme moi, je pense que voilà, ponctuellement, pas forcément systématiquement, mais avoir ce choix de se dire, en fait, ouais, tiens, je vais prendre une bonne bière et en fait, ça va rien changer en goût. Et même ce petit pétillant là, franchement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de consommation sans alcool au final. Après, la demande, moi je trouve qu'au niveau de la bière, du coup, parce qu'on propose déjà des bières sans alcool en temps normal, de toute façon. La demande au niveau des bières sans alcool augmente petit à petit et je pense que à l'avenir ça va toucher de plus en plus de monde. En fait, elle vient de répondre à une des questions de notre quiz qu'on va faire ce soir. Donc sur merci tendances, beaucoup Camille pour tes ongles et pour l'organisation de ce soirée. Eh bien, merci à vous. Merci. C'est un travail en lien avec vous et je trouve ça vraiment intéressant et j'aimerais bien le refaire à l'avenir. Dire à refaire l'année prochaine. Mais avant l'année prochaine, ne serait-ce que le faire une fois par mois ou même l'année prochaine, on s'est dit qu'on le ferait sur une semaine. Ah ouais. Voilà, on a du boulot pour trouver des... Trop bien. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On a passé une super journée au Gliss, une journée sans alcool. Comment tu l'as senti ? Ah mais moi j'ai passé une excellente journée, j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif, très surprenant et très sincèrement je pense qu'on doit un énorme merci à PH et à toute son équipe pour leur accueil, pour l'énergie qu'ils ont mis dedans, puis pour le fait d'avoir vraiment porté de manière vraiment intense cette journée sans alcool. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était une vraie découverte de plein de choses, découverte de sens aussi, découverte de goût, ça c'est certain, découverte d'expérience des personnes. Donc on apprécie vraiment tous les témoignages des personnes qui sont, on va dire, délivrées devant le microphone parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc c'était vraiment un moment super chouette. Je suis tout à fait d'accord. Je souhaite aussi remercier Augustin Laborde qui nous a aidé dans la préparation de ce soirée, qui lui il tient en fait une cave sans alcool à Paris, dans le 19e, qui s'appelle Le Pont qui boit. Et en fait, ça va être le prochain épisode pour nous, c'est un entretien avec Augustin. Eh bien, à la prochaine fois, TK. Allez, à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Si le chemin de TK vous a fait réfléchir sur votre propre relation à l'alcool, vous pouvez trouver dans la description de cet épisode des liens vers des organismes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et merci de nous laisser un 5 sur 5 sur Apple Podcast. À bientôt.